Bonjour, bonjour, bonjour mes amis YouTube. Alors, celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence, j'aime la couture, j'aime les smocks anglais, j'aime le patchwork et j'aime coudre mes vêtements. Bienvenue sur ma chaîne. Celles qui me connaissent, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Et puis je vais vous montrer donc aujourd'hui où j'en suis de mes petits travaux de couture et je vais vous raconter où j'en suis pour ma Bernina qui est précieuse. Alors, je vous ai fait une petite vidéo sur du patchwork, comment faire des petits carrés et j'ai monté tous ces carrés. J'en avais un petit paquet quand même, donc j'ai dit allez cette fois j'y vais parce qu'il faut des morceaux de tissu différents pour chaque carré. Et les filles de la couture m'en ont apporté. Mon amie Delphine de La Rochelle m'en a envoyé. Et là, je crois que j'ai éclusé tous mes tissus différents. Et ça me fait une taille à peu près tout à fait correcte. Attention, hop, le voilà. J'adore. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un dégradé de bleu allant vers le vert, et puis du vert au orangé, et du orangé au gris et rose, et puis un peu de violet en bas. Donc j'ai essayé d'organiser ces petits carrés de la façon qui me plaisait. Je suis très très contente du résultat. Ça n'a pas été très difficile de les assembler avec le petit pied patchwork là, avec le pied patchwork et les marches de couture patchwork. Vraiment, on voit sur l'envers, c'est impeccable. Je n'ai pas eu non plus beaucoup de mal à faire en sorte que les angles correspondent bien, puisque j'ai recoupé chaque petit carré à la même dimension. Et donc voilà, c'est pas une catastrophe, c'est pas très difficile d'assembler tous ces petits carrés. Donc vraiment, je me suis beaucoup amusée à faire tous ces petits carrés. Et puis j'avoue que c'est pas compliqué non plus de les assembler. Et je suis très 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 contente du résultat, c'est vraiment très joli. Alors je vais le matelasser, bien sûr, ça va faire un petit plaid. Il me reste du coton, c'est du... Alors comment on appelle ça? J'ai acheté ça, j'avais acheté un grand morceau chez, comment elle s'appelle? Licence to Kilt. Donc c'est un molleton coton que j'ai acheté chez elle en grande quantité et il me reste un petit bout. Il est très facile à travailler, il est très souple, il est relativement fin. Après tout dépend si on a quelque chose qui gonfle beaucoup ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé le travailler, donc je vais utiliser ce reste de coton et je vais matelasser. Après il faut que je trouve un tissu pour faire la bordure. Alors comme il y a un peu de toutes les couleurs, ça va pas être forcément évident de trouver le bon tissu qui va, mais dans toutes mes chutes de tissu, je vais forcément trouver. J'ai des grandes chutes de bleu, j'ai des grandes chutes de vert. Donc je pense que soit bleu, soit vert, ça va matcher, comme on dit. Voilà. Et puis, eh bien, je ne vais pas matelasser à la main, puisque avec mon traitement, j'ai un peu les poignets, les doigts qui sont un peu sensibles. Donc maintenant, je matelasse à la machine, mais je vais tenter de matelasser avec la petite Janome, puisque Bernina, le problème n'est toujours pas réglé. Je vais vous montrer aussi l'avancement de ma petite veste en jean. Merci pour tous vos compliments. Elle vous a beaucoup plu, elle me plaît beaucoup aussi, il n'y a pas de souci. Et j'avais dit que je ferais des broderies, c'est pas terminé, mais je vous montre. Alors, voilà l'avant. J'avais prévu de broder au niveau des poches. Voilà, de faire des petites broderies, soit qui sortent des poches, ici, des petites fleurs qui sortent des poches, soit sur les poches.
Alors, j'ai réfléchi à la question. Oui, je réfléchis. Et je me suis dit, s'il y a des petites broderies qui sortent des poches, quand je mets mes mains dans mes poches, avec mes clés ou autres, je vais les abîmer. Surtout que, bon, je n'ai pas beaucoup de bagues, mais j'en ai quand même. Donc je ne vais pas faire les petites fleurs qui sortent des poches, ou alors il ne faut pas que j'utilise les poches. Bon. Et j'ai tendance à utiliser pas mal les poches, moi. Donc voilà, je vais plutôt faire des petites fleurs sur les poches. Et dans le dos, hop, j'ai décidé de faire, voilà, une fleur de pissenlit. Je n'ai plus qu'à faire encore des petits points là de petites graines qui s'envolent dans le vent. Voilà, là vous voyez bien, je cherche la bonne lumière. Voilà. J'ai plus qu'à faire des petites graines qui s'envolent au vent. Et pour le dos, ça sera tout. Je ne veux pas trop charger. Je pense que ce sera mignon comme ça. Plus, alors devant, je pense faire des petites broderies dans les tons vert orangé jaune, un peu printanier. Voilà, pour égayer un peu ce bleu foncé. Et pas rester tout le temps dans les bleus et roses. Voilà. Donc, cette petite veste, eh bien, elle avance, elle va être terminée. Je vous la montrerai une fois terminée, promis. Et dites-moi ce que vous pensez de la grosse fleur de pissenlit dans le dos. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire énormément de petites graines qui volent. Je vais voir en les brodant, en fait. Je vais voir en les brodant s'il faut que j'en fasse beaucoup ou pas. Mais comme je ne veux pas que ce soit trop chargé, on va voir. Et puis, donc, je vais tenter de matelasser mon petit plaid avec la Janome. J'ai une amie qui a la même marque Husqvarna, c'est Janome qui fabrique pour Husqvarna ce modèle aussi, et qui m'a dit qu'elle avait matelassé des housses de coussins et qu'il n'y avait pas eu de problème. Donc, comme cette petite Janome ne me fait aucun souci, et que je trouve qu'elle est de très bonne qualité, elle, même si elle coûte moitié prix que la Bernina. Janome mécanique impeccable, je vais essayer et on va voir. J'ai pas le pied double entraînement, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le pied double entraînement, elle a matelassé comme ça. Donc comme c'est pas très épais, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher. Il faut que je trouve un tissu pour le dos, mais ça c'est pareil, dans toutes mes chutes de tissu, j'ai le choix. Oui, j'ai encore des chutes de tissu, donc le patchwork, c'est pas fini. Hein. Bon, et toujours dans le patchwork, puisque j'aime bien le patchwork et j'aime bien la couture à la main aussi, j'ai recommencé à assembler des petits hexagones que j'avais déjà préparés. J'aime bien coudre tranquille dans un fauteuil des petits hexagones avec mes restes de tissu. Donc, je vous mets là la photo de la composition que j'ai épinglée sur une plaque de polystyrène. C'est comme ça que j'arrive à faire ma composition avec mes petits hexagones. Ensuite, je les ramasse par colonne, comme ça. Et puis, je les couds les uns aux autres. Et ensuite, j'assemble les colonnes. Donc là, c'est la colonne qui vient là, que je vais assembler ici. Donc tout ça, c'est tout à la main. Donc si vous aimez la couture à la main, je vous recommande les petits hexagones avec tout le reste de tissu. C'est très agréable. Donc là, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je les couds sur un papier avec des grands points. Un papier en forme d'hexagone qui va donner la forme au tissu. On peut aussi coller de la colle à tissu si on veut. Et puis je laisse le papier jusqu'à la fin. J'enlèverai les fils et les papiers quand j'aurai terminé de tout assembler. Ce qui me permet de remettre un petit pot de fer par-dessus, par exemple, sans que ça se déforme. Tant que j'ai pas tout assemblé. Moi je préfère garder les papiers jusqu'à la fin. Donc voilà, ce sera le devant d'un sac une fois que ce sera terminé, celui-là. Je vais me faire un grand sac pour transporter soit mes affaires de couture quand je vais rejoindre les copines ou soit quand je trimballe des dossiers ou des grandes pochettes. Voilà, je vais me faire un grand sac comme ça. Et donc ça, ce sera un côté du sac. L'autre côté, ça sera encore des hexagones puisque j'en ai d'avance. Et puis j'arrête pas d'en faire finalement. Donc voilà, ils finissent par servir à quelque chose. Donc je vais le matelasser ce sac. Ça sera plus joli. Et puis j'essayerai aussi pour les anses de mettre un peu soit des chutes de sweatshirt à l'intérieur pour qu'elles soient un peu épaisses, les anses du sac, qu'elles ne coupent pas les mains. Voilà. Enfin, je vais transporter des choses très lourdes dedans, mais j'aime bien quand les anses sont aussi assez cylindriques et épaisses, quoi. Je vais essayer de faire ça.
Je vous montrerai si ça marche. Donc voilà, je suis à fond dans le patchwork, à la main et à la machine. Donc, je vous ai montré tous mes projets de patchwork en cours et ma petite veste qui est en train d'être brodée. Pour le Bernina, alors pour le Bernina, j'ai un retour du Centre européen des consommateurs. Donc je vais aller la faire expertiser, je vais en même temps demander un devis puisque j'ai trouvé un magasin qui a un réparateur Bernina. Donc voilà, je vais lui demander de me détailler la panne exactement pour qu'on voit bien qu'il y a un problème, une malfaçon en fait, voilà. Et puis je vais lui demander un devis pour la faire réparer. Et puis je continue la procédure. Et j'ai repris contact avec le vendeur aussi pour lui dire où j'en étais. J'ai eu une réponse. Donc pour le moment, on est en médiation. Voilà. Donc ça va bien finir par se débloquer un jour ou l'autre. De toute façon, c'est pas pressé. J'ai la petite Janome Sewist qui est parfaite. J'arrête pas de faire de la pub. Je suis vraiment étonnée de tout ce que cette machine fait. Et elle le fait drôlement bien. Donc voilà, je vais devenir une groupie de Janome. Bon, et puis avec les restes de tissu, les morceaux qui étaient suffisamment grands, j'ai fait aussi des petites trousses. J'ai trouvé ce petit tuto sur internet, évidemment. Des petites trousses genre porte-monnaie. Je vous en ouvre une. Je vous montre l'intérieur. Hop. Je retourne. Voilà comment ça se passe dedans. Hop. Alors, dans le tuto, elles sont matelassées à la main. Bon, moi, avec mes petits soucis de poignet, je vais matelasser à la machine. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut un tissu pour l'extérieur, un tissu pour l'intérieur, un petit morceau de biais et une petite fermeture éclair. Alors, au départ, voilà une autre. Au départ, j'ai fait des fermetures éclairs de 10 cm ou 12, je ne sais plus, 10-12. Voilà. Et puis après, j'ai trouvé moyen de faire aussi avec de la fermeture éclair à couper en rajoutant un petit arrêt au début et à la fin. Voilà. Pour que ce soit bloqué devant et derrière. Et donc je les trouve très mignonnes. Voilà plein de jolies petites pochettes qui vont me faire des idées cadeaux. Des petits cadeaux à droite à gauche. Voilà, les petits morceaux de biais, ben, si vous n'en avez pas, vous pouvez couper dans une autre chute de tissu. Hein. Là, c'est un petit bout de lin que j'ai mis à l'intérieur. C'est pas compliqué à faire. C'est principalement à la main. Il n'y a pratiquement rien à la machine, sauf le biais, en fait, qui est posé à la machine d'un côté. Ensuite, on le retourne et on finit à la main. La petite fermeture éclair, on la plaque ensuite contre le biais avec une petite couture à la main, à l'intérieur. Voilà. Donc on pose les deux tissus l'un contre l'autre, un petit molleton entre les deux. On coud le biais tout autour, on rabat le biais, on le coud à la main et puis on rajoute la fermeture éclair à la main aussi. Et puis ensuite on ferme les côtés, en dessous de la fermeture éclair, et on fait un petit pli à l'intérieur, un petit pli comme ça qui permet de donner un fond à la petite trousse. Voilà, donc rien de bien compliqué. Je vous mets quand même le lien vers le tuto que j'ai trouvé. Et il y a un petit patron d'ailleurs qui est avec le tuto qu'on peut télécharger. Alors, on peut faire de la taille qu'on veut après. Hein. En fait, c'est un rectangle avec les carrés arrondis. En voilà une autre. Si ça vous donne des idées, et vos petites chutes de tissu. Voilà. Et puis encore une autre. Hop. Avec de la fermeture éclair au mètre à couper et en mettant des petits bouts de tissu de chaque côté. Ça marche aussi, pas besoin d'avoir une fermeture éclair de 10 ou 12 cm. Donc voilà, ça sera tout pour cette fois. J'ai bien travaillé quand même. Hein. Voilà, ça sera tout pour cette fois. J'espère que je vous aurai donné des idées.
J'espère que vous en avez trouvé aussi, vous, des bonnes idées de petites coutures à faire à la main ou à la machine. Je vous souhaite une bonne semaine couture. Je ne sais pas trop quand on se reverra, probablement quand j'aurai fini de broder la veste. Je vous la montrerai une fois terminée. Et puis, je vous montrerai aussi, j'ai cousu un vêtement, je vais sûrement en coudre un autre. Donc, j'aurai 3 vêtements à vous montrer du coup. Voilà, peut-être plus, sait-on jamais. Mais bon, la petite couture à la main, les hexagones, tout ça, ça occupe bien. Voilà. Donc, bonne semaine, portez-vous bien. À très bientôt.